Shalom maman Brigitte, shalom tout le monde, bonjour, bonjour, connectez-vous, partagez. On va passer tout simplement un petit moment de la préparation pour l'exhortation qui va se dérouler ce soir avec le serviteur Winner. Comme je vous avais dit, il y a certaines personnes qui n'ont pas les environnements appropriés pour aller adorer le Seigneur. Donc le dimanche, on peut passer un bon moment de la parole divine, de vous communiquer quelque chose de bien, qui ferait chacun de nous de bien, puisque nous voulons à chaque instant être dans la communion fraternelle et que Dieu nous donne encore les opportunités d'aller au plus haut. Donc je salue Maman Fali depuis la Suède. Que Dieu te bénisse Maman Fali. Je suis tellement content et tellement ému de compassion à chaque fois quand je te vois sur le direct. Ça me donne encore la force parce que tu es une femme de feu, une femme de détermination. Et la sémence que Dieu avait mise dans ta vie est une sémence qui parle. Oui, est une sémence qui exprime. Donc voilà pourquoi tu dois tout simplement attacher à la parole de Dieu qui est ta solution. C'est la parole de Dieu qui est ta solution. Donc, on va parler de quelque chose qui est très sérieux, très puissant et très bon. Puisque vous allez remarquer que le monde d'aujourd'hui est un monde à part. Est un monde bien aimé dans le Seigneur qui n'a pas une dimension qui nous donne l'accès réellement d'être dans la présence du Seigneur. Vous avez remarqué, bien-aimés, que ces derniers temps, il y a que, bien-aimés, des pleurs, des insultes qui est en train de sillonner dans ce monde cruel que nous vivons. Et la plupart des gens se sont donnés, se sont livrés. Là où l'homme est en train d'insulter l'homme, là où l'homme est en train de juger l'homme. Bien-aimés, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu nous dit, nous devrons tout simplement se soumettre à Christ parce que c'est lui qui est la tête de l'Église. Mais sauf que les gens ne se soumettent plus à Christ parce qu'ils adorent des dieux qui n'ont pas en réalité la vie. Après-midi. Il n'y a qu'un seul Dieu qui donne la vie et qui a la vie éternelle. Lui qui était reparti dans la dimension terrestre et qui vit dans l'éternité à côté de Dieu le Père Tout-Puissant. Et c'est ce Dieu bien-aimé dans le Seigneur que tu dois adorer, que tu dois ovationner. C'est ce Dieu que tu dois mettre à cœur. C'est le seul et l'unique Dieu qui nous a donné les opportunités de rentrer dans son royaume en mettant en place qu'il a établi pour que nous puissions avoir une bonne conduite et que nous rentrons dans un bon séjour dont la parole de Dieu nous parle dans le livre d'Apocalypse de cette ville. Et cette ville appartient à Dieu. Cette ville appartient au véritable. Et qu'est-ce qui se passe? Il n'y a que des élus de Dieu qui rentrent dans cette ville. Il n'y a que de ceux qui ont inscrit leur nom dans le livre de vie, qui ont l'accès de rentrer dans cette ville. Voilà pourquoi j'interpelle la conscience de tout un chacun. J'interpelle la conscience de mes frères et sœurs. C'est bien de faire tout ce que nous faisons. On va dans les fêtes, dans les nganda, je ne sais pas quoi. Tout ce dont que tu fais. Mais sauf que tu dois en avoir une vie appropriée qui doit te donner l'accès de rentrer dans cette ville. Regardez ce que le diable fait. Le lundi, bien-aimé dans le Seigneur, tu es connecté d'aller à chaque instant au travail. Le mardi aussi, tu vas au travail. Dès que tu finis le travail, tu rentres chez soi et dès que l'heure de prière est là, tu pries. Le mercredi encore,
c'est la même chose. Le jeudi, c'est la même chose. Le vendredi, c'est la même chose. Mais seulement le samedi qui est la journée de problème. Est-ce que quelqu'un saisit ce que je veux dire? Seulement le samedi qui est une journée catastrophique pour nous les chrétiens. Vous allez remarquer que c'est le samedi où le diable se manifeste pour mettre dans la déviation de ceux qui ont la sémence véritable de Dieu. Il n'y a que le samedi où les amis vont t'inviter d'aller passer une soirée quelque part. Il n'y a que le samedi quand quelque chose quelque part. Il n'y a que le samedi qu'on va t'apporter une nouvelle, que un tel, mais tellement qu'il n'y avait pas beaucoup de cartes d'invitation, il m'a donné ce message de te le donner. Donc, tu ne dois pas manquer à la soirée. Et c'est dans le moment que vous remarquez aussi que beaucoup de gens tombent dans la débauche, dans l'impudicité, dans l'ivrognerie, dans la gourmandise, dans les commérages, dans les murmures, dans les querelles, tous les fruits dignes de la chair. Ce n'est que dans le vendredi et le samedi à l'intérieur. Mais quand le dimanche arrive, c'est là où tu vois réellement que beaucoup de gens n'aiment pas Dieu. Beaucoup de gens n'aiment pas la parole de Dieu. Beaucoup de gens n'aiment pas se livrer. Comme il sait que le samedi, il a fêté. Il était dans un mariage et il est sorti du mariage à 5 heures du matin, à 6 heures. Et le temps de rentrer à la maison, il peut arriver même à 7 heures, 8 heures. Et dès qu'il arrive à la maison, c'est en ce moment où il va se livrer. Donc ça veut dire qu'il va livrer son corps dans la fatigue pour ne pas se présenter à l'assemblée et adorer son Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est tellement dommage de voir de ces enfants qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est tellement dommage de leur voir, bien-aimé dans le Seigneur, dans ces dimensions de la fatigue, dans ces dimensions des fêtards. À chaque fois, quand il entend qu'il y a la fête de l'autre côté, même si il va aller se présenter parce qu'il connaît la personne. À chaque fois, quand il entend seulement les rendez-vous des restos, oh, il est là, il est présent. Il est présent. Il est là avec des amis, il se nivre, il se plonge dans la débauche. Il se plonge dans l'ivrognerie. Et tout d'un coup, quand l'heure apparaît, et c'est en ce moment où il commence à se poser des questions. Ah, mais il est pour me présenter dans cette église afin d'adorer le Seigneur au moment où j'ai bu quelque chose de dévoué par interdit. Comment je pourrais faire? Comment je pourrais faire? Là, je suis saoul. J'ai beaucoup bu et je n'arrive pas parce que mes pieds tremblent. Je n'arrive pas parce que je ne sens plus mon corps. Mais comment ferais-je pour aller me présenter à ce Dieu véritable qui a déjà vu de tout fardeau, Seigneur, oh my God, de tout fardeau qui est en moi et qui est en train de m'empêcher de marcher avec lui? Comment? Comment ferais-je? C'est pourquoi j'encourage à un frère et à une d'être prudent, d'être réel. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose qui m'interpelle à chaque instant, qui me dit, Eric, tu ne connais pas la date, tu ne connais pas le jour, tu ne connais pas l'heure où je viendrai prendre mon souffle. Je peux dire que oui, je suis en bonne santé, oui, je suis en bonne santé. Mais sauf que la bonne santé ne me garantit rien. Sauf que la bonne santé ne me donne pas l'accès, bien-aimé, de rentrer dans moi. Bien-aimé, la beauté ne me donne pas l'accès de rentrer
Mais il y a quelque chose qui peut me donner l'accès. C'est d'être à côté de la parole de Dieu, d'écouter ce maître qui est omniscient et de la mettre en pratique. C'est ça qui te donne la valeur absolue dans ta vie. C'est ça, bien-aimé, dans le Seigneur qui nous donne la valeur de ce que nous faisons. Hier, tu étais dans la prostitution. Hier, tu mélangeais des hommes. Tu donnes ton corps. Tu vas là-bas, tu donnes ton corps. Tu vas de l'autre côté, tu donnes ton corps. Mais à un certain moment, et quand Dieu t'a localisé, tu commençais à renoncer de tous les péchés que tu avais connus. Tu commençais à renoncer de tout le mal que tu as fait à travers de ceux qui sont corps. Dieu a changé tes situations. Il a changé ta statue. Et quand il a changé ta statue, bien-aimé, c'est en ce moment où tu dois prendre conscience. C'est là où tu dois prendre conscience, mais oui, j'étais dans la boue, mais Dieu m'a lavé. J'étais à l'extérieur, mais Dieu m'a mis à l'intérieur. J'étais dans la rue, mais Dieu m'a donné mon appartement. Et de ton côté, qu'est-ce que tu dois faire, ma sœur? Qu'est-ce que tu dois faire, mon frère? De ton côté, qu'est-ce que tu dois faire? La seule chose que tu peux faire dans ta vie, c'est de rentrer dans la dimension de la commémoration. C'est de rentrer dans la dimension de la commémoration. Quand on parle de la commémoration, on parle de l'action de commémorer. Ça veut dire que tu te rends souvenir de ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu dois te rappeler. J'étais brigand, mais Dieu m'a changé. J'étais un voleur, mais Dieu m'a changé. Aujourd'hui, si je suis devenu un homme, ça veut dire tout simplement que Dieu a fait de moi une personne de bien. Et si Dieu a fait de moi une personne de bien, ma conscience doit travailler. Et comment ma conscience va travailler? Ma conscience va travailler parce que je dois honorer le jour du Seigneur. Puisque la Bible me dit, souviens-toi du jour du Seigneur pour le sanctifier. Et le jour du Seigneur, dont que nous parlons, c'est le jour du sabbat. Et le jour du sabbat, c'est quel jour? C'est le dimanche. En réalité, le dimanche, ce n'est pas le jour du sabbat. Le jour du sabbat, bien aimé dans le Seigneur, c'est le samedi. Puisque si nous prenons la réalité des choses, le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Et le samedi, c'est le 7e. Mais c'est que les choses avaient mal tourné. Maintenant, les gens s'appuient la journée du dimanche pour aller honorer l'Éternel. Maintenant, je vais poser la question. Est-ce que toi, mon frère, toi, ma sœur, toi véritablement qui raisonne, toi qui as la conscience de tout ce qui s'est passé dans ta vie, hier tu avais la maladie incurable et Dieu t'a sorti dans cette servitude de cette maladie et en ce moment parlant, tu es devenue une femme forte qui a réellement le sens de parler, de marcher, de faire tout ce dont que tu peux faire. Mais pourquoi? Quand le dimanche, tu es toujours dans l'aveuglement total de ne pas aller adorer l'Éternel. Pourquoi quand c'est le jour du Seigneur, tu n'as pas la force, tu n'as pas la détermination d'aller glorifier Dieu, celui qui t'a renouvelé le souffle de vie de ce matin, celui qui t'a protégé parce que tu étais au volant, mais tu avais bu l'alcool. Celui qui t'avait protégé parce que, en cas où les policiers devaient te rattraper et on devrait te retirer le permis. Pourquoi? Pourquoi tu n'as pas commémoré ce Dieu véritable qui est dans le lieu secret? Ce Dieu véritable qui voit les œuvres que nous faisons ici sur la terre. Pourquoi tu n'as pas commémoré celui qui t'a épargné du danger? Celui qui a fait de toi l'homme de valeur que tu es. De toi une femme de valeur. Quand tu passes quelque part, les gens parlent du bien pour toi parce que tu as été radicalisé spirituellement, parce que tu as changé de mode de vie, parce que tu as changé de comportement.
Parce que tu as changé même ton accoutrement, ta façon de t'habiller. Quand les gens te voient dès maintenant, ils sentent que oui, Christ, que cette personne a changé de mentalité. Pourquoi, ma sœur? Pourquoi, mon frère? Le samedi pour toi est devenu une journée extraordinaire parce que tu sais, c'est le même samedi où tu rentres dans la dimension du débauchard. Voilà pourquoi la Bible nous dit, faites attention parce que je vous ai envoyé comme les loups, comme les brebis au milieu de loups. Bien aimé, tu dois faire attention parce que Dieu nous a envoyés comme les brebis au milieu de loups. Et quand la Bible nous parle des loups, il nous parle des mauvaises personnes. Tu peux être entouré d'une mauvaise personne qui te donne des mauvais conseils. Il y a 2 fois, tu as pensé que demain, ce dimanche, je dois aller glorifier le nom de l'Éternel. Et quand tu croises avec ce loup rageux, cette personne de mauvaise foi, c'est cette personne qui te communique quelque chose de mauvais pour que tu ailles te savourer et que la journée du dimanche soit une journée passagère. Pourquoi, frères et sœurs, faites attention avec ceux que vous marchez. Faites attention avec vos amis. Celle ou celui que tu appelles meilleur ami. Ton meilleur ami peut être aussi ton ennemi, bien-aimé. Ce que tu prétends dire que Makila Nangaï, ce que tu prétends dire que mon sang, il peut aussi devenir un pire ennemi parce qu'il est un agent du diable. Il n'y a que les agents du diable, bien-aimé, qui peut, oh my God, qui peut t'emmener là où tu n'as pas le salut. Et le chemin qui emmène là où il n'y a pas le salut, ce n'est que le chemin, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi, frère, voilà pourquoi, ma sœur, évite, bien-aimé dans le Seigneur, de marcher avec ceux qui ne comprennent pas la parole divine. Évite, bien-aimé dans le Seigneur, de marcher avec ceux qui n'ont pas la révélation. Évite, bien-aimé dans le Seigneur, de marcher, bien-aimé, avec ceux qui n'ont pas mis la main à la charrie et ne regardent pas derrière. Parce que nous sommes entourés par les loups rageux qui est en train de dévorer la chair des brebis. Alléluia. Merci, le roi des gloires. Merci, le Tout-Puissant. Ô Éternel, toi, l'Éternel, merci. Voilà pourquoi, Seigneur, merci encore. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur Père. Merci pour ta présence, le roi des gloires. Merci pour ta présence, le Tout-Puissant. Ô Père, commence à préparer ce peuple qui va recevoir une révélation ce soir. Seigneur, prépare ce peuple qui va recevoir une révélation ce soir. Seigneur, même ceux, Seigneur Père, qui ne sont pas présentés à l'église, pas préparés parce que ce soir, il y aura un bombardement, le roi des gloires, de la puissance de la parole de Dieu qui va encore contoitiser la vie de tout un chacun. Merci, le roi des gloires. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Commence maintenant à neutraliser. Commence à neutraliser cette semence, papa, qui nous empêche d'aller au plus haut possible. La mauvaise semence qui nous empêche, le roi des gloires, de ne pas voir cette activité, le Tout-Puissant, à chaque instant que nous puissions aller dans la maison de Dieu. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Oh my God. Seigneur, souviens-toi de ce peuple. Oh papa, souviens-toi de maman Viali. Seigneur, souviens-toi de maman Viali. Seigneur, tu sais là où elle est, comme souffrance qu'elle a, le roi des gloires. Mais je vois ta main étendue, papa. Je vois ta main étendue et en train de sillonner dans sa famille. Je vois ta main étendue et en train de guérir les maladies. Je vois ta main étendue et en train de contoitiser de oh Seigneur, rentre aux profondeurs de leur vie, papa. Rentre aux profondeurs de leur vie, le roi des gloires. Merci, Seigneur. Alléluia. Seigneur, je vois, oh Père, je vois une femme, une grande femme, oh my God, une femme africaine qui se rapproche auprès de sa sœur. Je vois, Seigneur Père, l'activation
Je vois l'activation, papa. Oh, papa, l'activation. Appelle à cette sœur d'aller rencontrer sa sœur. Appelle à cette sœur de rencontrer sa sœur. Je vois une sœur venir auprès de sa sœur. Merci, Seigneur. Puissant guerrier, fort dans le combat, éternel est son nom. Oh, alléluia, éternel est son nom. Oh my God, éternel est puissant guerrier, fort dans le combat, éternel est son nom. Alléluia, éternel est son nom. Merci Seigneur. Éternel est son nom. Alléluia, éternel est son nom. Merci le roi des gloires. Éternel est son nom. Puissant guerrier, fort dans le combat, éternel est son nom. Merci Seigneur. Seigneur, souviens-toi de ma sœur Sissi. Seigneur, souviens-toi de ma sœur Sissi Lévy. Seigneur, souviens-toi de cette grande famille qui est entre ses mains. Seigneur, je sais que tu es là, le roi des gloires. Je sais que tu es en train de soutenir la vie de maman Sissi. Oh Père, souviens-toi de tout ce qu'il fait à travers ta vie. Souviens-toi, le roi des gloires, de ce cœur de compassion qu'elle a. Oh my God. Car la Bible dit, c'est toi qui sondes les cœurs. Seigneur, c'est toi qui connais. C'est toi qui es au courant de tout ce qui se passe dans nos vies. Même si je vais dans les abîmes de la terre, oh Père, même là-bas, oh Seigneur, voilà pourquoi je glorifie ton nom, parce que je sais qu'avec toi, je suis plus que vainqueur, papa. Oh my God. Merci, Tout-Puissant. Merci, le véritable Dieu. Maman Daniel, entre tes mains, papa. Soutiens la vie de maman Daniel. Soutiens la vie de tout un chacun. Oh my God. Étends ta main dans la vie de maman Julie. Étends ta main dans la vie de ma sœur Viali. Oh my God. Quasi Annabelle, oh Seigneur, entre tes mains. Quasi Annabelle, entre tes mains, le roi des gloires. Seigneur, soutiens mon roi qui donne. Seigneur, bénis la vie de celle, oh Seigneur Père, qui m'a béni, le roi des gloires. Seigneur, bénis la vie de celle qui m'a béni, le roi des gloires. Oh Père, il n'y a que toi qui peux bénir de ceux, Seigneur Père, qui bénit la vie de ceux qui, eux, tu as mis en place. Quelle joie, Seigneur mon Dieu, que j'ai en ce moment. Soutiens-nous en toutes choses. Soutiens-nous en toutes choses parce que c'est toi qui es le maître de temps et de circonstances. Soutiens-nous en toutes choses parce que c'est toi qui as la capacité de changer la vie de tout un chacun. Seigneur, commence à localiser la vie de nos enfants. Oh Père, commence à localiser la vie de nos enfants. Que nos enfants soient sous ta grâce, le roi des gloires. Que nos enfants, Seigneur mon Dieu, soient sous ta protection. Que toute âme forgée contre eux soit nulle et sans effet. Oh Seigneur, je remercie encore. Tu es en train de déverser des grâces excellentes. Tu es en train de renouveler l'intelligence dans la vie de nos enfants. Tu es en train de contoitiser, Seigneur Père, leur conscience. Oh Éternel, établis les choses dans leur vie. Afin que nous, les parents, que nous ne soyons pas des gens qui vont pleurer parce qu'on a mal communiqué la pensée de Dieu à travers nos enfants. Alléluia. Merci Seigneur.
Bien-aimés dans les Seigneurs, on est dimanche et ça c'est la préparation du culte de ce soir. Donc, on doit préparer le culte de chaque soir. On est là, on prépare ensemble. On prie pour l'homme de Dieu, celui qui va déverser la révélation. On prie pour lui, pour que l'Éternel l'utilise puissamment afin de nous parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était content hier de la façon et la manière que Dieu avait communiqué sa pensée à travers l'homme qu'il avait choisi hier, le berger Stevie Boutou? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a véritablement écouté la parole? La parole lui a donné encore le goût et le sens de marcher avec le Seigneur. Est-ce que parmi vous hier, il y a quelqu'un qui a ressenti que Dieu est de me parler? Merci Seigneur. God. Voilà pourquoi, frère, ma soeur, demain c'est lundi. Chaque fois, je vais répéter cela. Avant d'aller déposer les enfants à l'école, écoutez-moi bien. C'est quelque chose de spirituel, très puissant. C'est un remède spirituel très puissant. Je dis bien, c'est un remède spirituel très puissant. Quand tu sais que ma soeur, mon frère, tu dois déposer les enfants à l'école. À déposer les enfants à l'école, tu dois passer à la séance de prière. Tu prends tes enfants, tu les mets là, tu imposes les mains, tu pries. Tu déclares les choses. Tu déclares les choses. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut saluer la présence de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut saluer la présence de Dieu? Donc, avant de déposer les enfants, tu prends les enfants, vous priez ensemble, tu déclares les choses. Tu déclares les choses et à un certain moment, tu les prends, tu les déposes à l'école. Bien-aimés dans les Seigneurs, c'est quelque chose de spirituel qui est très puissant. C'est quelque chose qui va encore encourager ton fils d'avoir cette opportunité d'écouter même le professeur. Parce que quand tu associes Dieu, que ce soit dans l'école, que ce soit dans les cours bibliques, la puissance de l'Éternel va te soutenir en toutes choses. Voilà pourquoi nous devrons tout simplement mettre d'abord Dieu. On doit d'abord mettre Dieu en premier rang. Dieu est fort et puissant. Il fait chaque chose à son temps. Et je veux encourager une personne parmi vous. Je sais que ces derniers temps, ce sont des temps difficiles que tu passes. Ces derniers temps, ce n'est pas facile pour toi parce que tu es attaqué dans tous les sens. Mais tu dois tout simplement te rappeler. Et quand je te de te rappeler, ça veut dire que tu dois tout simplement commémorer ce que le Christ avait reçu. L'insulte, la frappe, les crachats, tout ce qui n'était pas né de Dieu. Il avait reçu ça, mais il n'avait rien dit. Et c'est ça que tu dois mettre en toi. En ce moment parlant, je suis combattu. Ma famille me combat. Ma femme, mon homme me combat. Mes enfants me combattent. Mais cela ne m'empêche pas de marcher avec Dieu et de chercher la révélation de l'Éternel. Cela ne va pas m'empêcher de rabaisser mes mains, mais de chercher Dieu. Parce que celui qui met la main à la charrie et qui regarde derrière n'est pas digne du royaume. On est en train de t'attaquer. On t'insulte dans les réseaux sociaux, on t'insulte partout, de gauche à droite, mais ça ne va pas te prendre la tête. Au contraire, c'est ça qui va encore valoriser la vie que tu mènes en ce moment. C'est ça qui va encore te donner les opportunités. C'est vrai que ça fait mal, mais
sache que le mal que tu fais en ce moment finira par partir. Il y aura des certains temps où tu recevras la joie en toi déborder. Et oui, effectivement, fallait que je puisse mettre en place la patience afin que la patience emmène le sourire. La patience, c'est une personne qui abandonne plus vite. Voilà pourquoi la dernière fois j'avais dit, enfant qui veut marcher avec Dieu doit faire quelque chose de puissant en mettant en concordance la prière et les enseignements. Être accompagné par les enseignements et faire grandir spirituellement. Voilà pourquoi mon frère, voilà pourquoi ma sœur, il ne faut pas manquer quand il a des directs, des enseignements appropriés, de prendre un cahier, d'écrire et de lire à la maison. C'est ça qui va te faire grandir spirituellement. C'est ça qui va changer ton langage. Si aujourd'hui, mon langage a été changé parce que j'avais véritablement mis la barre haute d'être soumis à la parole divine. Celui qui m'a montré le chemin, c'est lui rentrer dans le haut dimension, c'est celui que je me suis basé pour faire quoi? Pour faire uniquement ce que mon père voulait que je fasse. Me faire grandir jusqu'à présent. C'est ça qui va m'emporter dans une autre dimension où là, je vais encore déclencher d'une puissance extraordinaire où le monde même va dire des choses qui n'ont rien à voir avec ce que je ferai. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oh my God, maman Daniel. Daniel, merci Seigneur. Maman Daniel, tu sais, Dieu t'aime beaucoup. Dieu t'aime beaucoup, maman Daniel. Mais, je veux te dire quelque chose que tu dois mettre en place. Je sais que tu es tellement combattu. En ce moment parlant, tu es combattu. Tu es en train de ressentir les vertiges. Parce que quand tu t'assois, même quand tu regardes la télé, on te tire de gauche, on te tire à droite. On tire des fatigues. C'était comme si on tirait l'esprit qui est en toi. Ne t'inquiète pas. Le Dieu de la maison du véritable a localisé ta vie. Le Dieu de la maison du véritable, en ce moment parlant, est en train de voir ta situation que tu es en train de passer en ce moment. La seule et l'unique chose, sois tout simplement fidèle à la parole. Et quand je te parle de rester fidèle à la parole, cela veut dire donc tu ne vas plus baisser les mains. De la manière que tu es rentré dans ta maison. Parce que ça, c'est ta maison. La maison du véritable est la maison de tout le monde. Cette plateforme appartient à Dieu. Et comme tu sais que cette plateforme appartient à mon Père, que ma bénédiction est là et c'est là où je dois saisir ma bénédiction. C'est là où je dois saisir ma guérison. C'est là où je dois saisir ma révélation. Même la prophétie tarde. Reste toujours fidèle. Même si la prophétie tarde, reste toujours fidèle. Vous savez, je vais vous dire un truc. Donner encore le moral chacun de nous. Les Moïse ont fait des miracles. Dieu leur a utilisé des miracles à travers la parole divine. Les Josué, les Élie, les Enoch. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des miracles, mais pas possible. Des Pierre, des Jacques et des Jean. Mais il y a une dimension, bien-aimée dans le Seigneur, qui n'a jamais fait des miracles. Mais cette personne-là, il était tout simplement venir pour parler du Messie. Cette personne-là s'appelait le précurseur. Et le précurseur, c'est qui? C'est Jean-Baptiste. Et il est le seul et l'unique que le Christ avait nommé le plus grand.
Mais regardez ce que Moïse avait fait. Regardez ce que les Josué ont fait. Regardez ce que les Élie ont fait. Tu fermes le ciel, il n'y a plus la pluie, la famine rentre dans le monde et toi, tu t'accabres aussi dans cette dimension, mais Dieu vient, il te donne. Jean-Baptiste, il n'a rien, il n'a pas fait le miracle, mais la seule chose qu'il a fait, c'est d'appeler de ceux qui étaient perdus de venir accueillir le salut. Les gens à la repentance. Il y a deux fois, tu ne ressens pas quelque chose en toi. Ça veut dire que tu pries, mais tu ne ressens rien. Bien-aimé, cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Cela ne veut pas dire que deux fois, tu es en train de prier, tu rentres, Dieu est là, il te voit. Il est là, il te regarde. Il est là, il n'agit pas. Tout simplement l'heure qu'il agira en toi. Les disciples, ils ont marché avec Christ pendant 3 ans. Et bien aimé, 3 ans, ce n'est pas 3 jours, mon frère. 3 ans, ce n'est pas 3 semaines, ma soeur. 3 ans, c'est 3 ans. Ils étaient fidèles à ses côtés. Ils n'avaient pas l'ouverture de l'esprit. Parce que à chaque instant, quand Dieu déversait des grâces, il y a 2 fois, ils étaient aveuglés. Même quand le Christ communiquait la pensée de Dieu, ils étaient là, ils étaient aveuglés. Mais, quand l'heure était arrivée, la Bible dit, le Seigneur leur ouvrit l'esprit pour... Ton temps viendra, ma sœur. Ton temps viendra, mon frère. Là où Dieu prendra les grandes décisions, de t'emporter dans une dimension d'illumination surnaturelle, où là, tu verrais réellement la grâce que tu attendais pendant tant d'années. Alléluia. Donc voilà, bien-aimés dans le... Ne vous prenez pas la tête parce que nous avons le bon Dieu. Et le bon Dieu, c'est un Dieu d'esprit. C'est un Dieu que tu ne peux pas saisir. C'est un Dieu que tu ne peux pas gifler. Nous ne sommes pas les idolâtres de prendre un statut, de mettre ça en face de toi et de prier. Non, l'esprit. Parce que le Père cherche tout simplement les adorateurs en esprit et en vérité. Ça s'arrête là. On n'imposerait pas les mains aux gens, mais tu entends seulement la parole. C'est cette parole qui agirait dans ta vie. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Le rendez-vous, c'est ce soir. Vous connaissez très bien l'heure, mais vous connaissez bien l'heure. Donc chacun de nous connaît l'heure. Alléluia. Chacun de nous connaît l'heure. Chacun de nous connaît l'heure. Donc ce soir, dès 21h, on va accueillir le serviteur Biankala Winner qui va nous décortiquer la parole de Dieu et qui va encore nous faire du bien. Donc n'hésite pas aussi à inviter ton frère, à inviter ta sœur, puisque Dieu veut que nous tous, que nous soyons ensemble pour que nous rentrons aussi ensemble dans son royaume. Donc voilà, que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous protège. Votre humble serviteur, l'homme de l'évangélisation, votre frère Eric, qui t'aime beaucoup. À tout à l'heure et ne manquez pas.